Bienvenue dans la suite du cours sur les arbres de décision. Et dans cette vidéo, on va appliquer les arbres de décision pour la classification des iris. Alors, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord rechercher les données. Ensuite, on va faire un data cleaning et un feature engineering. Une fois qu'on aura notre base de données, on va la séparer en une sous-base pour l'entraînement et une sous-base pour l'évaluation. Alors, avec la sous-base d'entraînement, on va entraîner l'algorithme qui va lui nous ressortir un modèle et on va évaluer ce modèle sur la base d'évaluation. Donc, lorsqu'on évalue le modèle, on va avoir des prédictions. On va comparer les prédictions avec les true labels. Si ça donne de bonnes prédictions, on sauve le modèle. Si pas, on va devoir changer quelque chose, soit des paramètres dans le modèle, soit changer de données. Alors ici, vous retrouverez la base de données que je vais utiliser, donc la base de données Iris Flower Dataset. Donc cette base de données contient en tout 150 données de fleurs avec 5 paramètres à chaque fois. Donc on aura la longueur et la largeur des pétales, même chose pour le sépale, et la classe, l'espèce. Donc en fait, la classe ici, c'est le Y. Pour les autres, ce sont tous les X en entrée de l'algorithme. Donc ici, on retrouve tous les 150 cas et au final, en sortie, on aura soit du Setosa, soit du Versicolor, soit du Virginica. Alors, vous pouvez télécharger la base de données ici en cliquant sur Download. Et si on passe sur Jupyter Lab, ici, j'ai mis la base de données dans le même dossier que mon notebook. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de zéro. Donc, on va tout d'abord importer les librairies nécessaires. Donc, la première, c'est NumPy pour tout ce qui est manipulation de tableaux, Pandas pour tout ce qui est manipulation de données, Matplotlib pour les graphiques et Seaborn pour faire de l'affichage dans l'analyse de données. Donc, on peut lancer ceci et ensuite, on peut aller rechercher les données via la commande pd.readcsv et je remets le nom du fichier qui se trouve ici. Si par exemple votre fichier ne se retrouve pas dans le même dossier que votre notebook, ici vous pouvez remettre tout le chemin de votre fichier CSV. Et j'ai placé ici mes données dans la variable iris. Donc on peut lancer ceci, on peut afficher les 5 premières valeurs qui se trouvent dans iris. Et donc ici, on retrouve bien les 5 valeurs avec à chaque fois longueur et largeur de sépales, longueur et largeur de pétales et les espèces, donc le Y. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est l'analyse de données. Donc tout d'abord, on peut faire un iris.info et ceci va nous permettre de voir s'il y a des données manquantes. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc on nous dit bien ici qu'on a 150 entrées, donc 150 cas différents. On va retrouver en tout 5 colonnes, donc 4 pour les X en entrée et une pour le Y en sortie. On a ici une première colonne avec 150 valeurs non nulles, ce qui veut dire qu'il y a 150 cases où il y a quelque chose d'inscrit dedans. Et c'est un type float. Ce qui veut dire que c'est un type float, donc c'est des chiffres, donc on peut garder ce type-là, on ne doit pas faire une manipulation. Maintenant ici pour la largeur de sépales, même chose, on a 150 valeurs non nulles et on est de type float. Même chose ici pour la longueur du pétale et la largeur du pétale. Alors ensuite on a les espèces, où là on a aussi 150 valeurs non nulles, mais dans ce cas-ci on a un objet. Alors, on peut aussi faire un count plot. Donc le count plot va nous permettre de compter en X le nombre d'espèces dans nos données qui sont dans la variable iris. Donc ici, on a 50, 50 et 50 cas de chaque espèce. Donc 50 iris setosa, 50 iris versicolor et 50 iris virginica. Donc on est avec une base de données équilibrée. Ensuite, on va séparer les données en une sous-base pour l'entraînement et une sous-base pour l'évaluation. Donc ici, je ressors le nom de mes colonnes. Donc les 4 colonnes pour les X et la colonne pour le Y. Donc dans les X,
on va mettre quoi? On va mettre les 4 colonnes du dessus. Donc sepal length, sepal width, petal length and petal width. Et pour le Y, on va mettre le species, donc l'espèce à laquelle appartient la fleur. Donc on peut lancer ceci. Et ensuite, on peut faire la séparation. Donc on va importer la commande train test split qui vient de sklearn.modelSelection. Et on réutilise cette fonction-là. Donc on met les X en entrée, le Y en sortie. On met un test size à 30% par exemple et le random state à 101. On met tout dans les variables xTrain, xTest, yTrain et yTest. Ensuite, on va pouvoir faire appliquer l'algorithme des arbres de décision sur ces données-là. Donc tout d'abord, on va importer notre classificateur, donc le classifier ici de decision tree, qui vient de sklearn.tree. On crée ici notre classificateur en mettant le critérion à Gini. Donc on va utiliser l'impureté de Gini pour faire les séparations. Et puis on peut faire un fit sur la base d'entraînement. Donc on met le xTrain et le yTrain. On peut ressortir la profondeur de l'arbre. Dans ce cas-ci, elle vaut 4. Et on peut afficher ici le graphique de l'arbre. Donc on a bien une profondeur de 4. 1, 2, 3 et 4. Et dans ce cas-ci, comme on n'a pas encore fait de pré-élagage ou de post-élagage, on n'a que des feuilles pures. Donc là, on a une feuille pure avec la prédiction à la classe des 0. Ici, une feuille pure, prédiction à la classe 1. Une feuille pure, prédiction à la classe 2, etc. Donc on a bien que des feuilles pures. Et ensuite, on peut faire la prédiction et l'évaluation. Donc pour la prédiction, ici, on fait la prédiction sur les X-tests. Et après, on va comparer les prédictions avec le true label et évaluer si l'algorithme est efficace ou pas. Donc là, on fait des prédictions. Et ensuite, on va faire l'évaluation via des métriques. Donc là, on va importer les métriques de sklearn. Et on va tout d'abord utiliser la métrique de rapport de classification. Donc on compare le true label avec la prédiction. Donc ici, on regarde. Et on peut voir ici que pour le iris setosa, toutes ces métriques sont à 100%, donc à 1, donc la précision, le recall et le F1 score. Pour la versicolor, on n'est que à du 95%. Et la virginica, on a tout à du 92% en moyenne. Donc l'accuracy ici, c'est de 96%. Donc si on affiche ici la matrice de confusion, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Comme on avait toutes les métriques pour la cétosa à 100%, tous les cas qui appartiennent réellement à la classe des cétosa ont correctement été classés ou prédits par le modèle. Donc on avait en tout 13 cas et les 13 ont correctement été prédits comme appartenant à la classe des cétosa. Par contre, si on regarde pour le versicolor, il y a un cas qui a été prédit comme appartenant au virginica et même chose pour le virginica, il y a un cas qui a été prédit comme appartenant au versicolor. On va maintenant faire la même chose, mais avec l'entropie comme métrique pour la séparation des données. Alors ici, on va recréer notre modèle, mais dans ce cas-ci, on met le critérion égal à entropy. Et on refait la même chose. Donc on va refaire un fit sur la base entraînement. On peut ressortir la profondeur qui est de 4. On peut afficher l'arbre. Et dans ce cas-ci, les deux arbres sont identiques. Donc l'arbre ici avec l'impureté de Gini est égal à l'arbre ici avec l'entropie. Si ce n'est que les valeurs là seront différentes. Les valeurs pour l'entropie et l'impureté de Gini seront différentes. Et puis même chose, on peut faire une prédiction et faire une évaluation avec le rapport de classification. Donc on obtiendra le même rapport de classification et on va obtenir la même matrice de confusion. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, on va appliquer la méthode de pré-élagage sur cette base de données.